suis là depuis 20 minutes et il fait une chaleur à crever quoi. J'espère qu'on va vite me bouger de là. Je suis venu chercher la chaleur et bah j'ai gagné dis donc. Ça doit faire un peu plus de 2 heures, ouais plus de 2 heures. Et regarde ça. Il est assez difficile de faire de l'autostop en Italie. L'autostop n'est pas du tout dans les mœurs. Dans l'ensemble, les Italiens considèrent que seuls les vagabonds et les gitans le pratiquent. Bon bah, je me casse en ville. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller trouver la gare. Et en général, autour, il y a plein de petits hôtels pas forcément très étoilés. Je vais y faire mon speech, pas forcément pour essayer de dormir, mais voir un peu comment les gens réagissent. Et en fonction, soit je prendrai un train en le fraudant et je me barrerai loin d'ici, soit s'ils sont cool, je reste là. Ceux qui m'ont emmené jusqu'ici me faire un petit topo sur l'Italie. En règle générale, ça n'a pas l'air d'être de la joie pour mon projet. Mais bon, on va pas se laisser aller au cliché, on va tester. Je parlerai en VOV du coup, l'agent dans une auberge de jeunesse que j'ai trouvé. Je commence d'abord par cette femme qui semble être la patronne. J'explique un peu ce que je fais, mon tour d'Europe, sans argent. Elle n'est pas fermée à 100%, mais je vois bien qu'elle est sceptique et elle refuse. Du coup, je sors ma botte secrète, qui est en fait un mot rédigé en italien par l'automobiliste qui m'avait conduit là la veille, Michel, qui avait gentiment pris le temps de me le faire. Ça explique en profondeur le sens de mon défi. Malgré le refus, je continue à parler un peu avec le monde que je vois. À droite, c'est un Égyptien qui est justement là pour faire les traductions. Et à gauche, c'est une femme qui fait aussi partie de l'équipe, je sais pas du tout son poste. Et là, elle me dit, je vois que tu es vidéomaker. Tu pourrais nous faire une sorte de clip publicitaire sur l'endroit pour montrer un peu l'auberge de jeunesse, l'ambiance, que c'est joli, agréable. Je monte ma chaîne YouTube un peu comme un CV au final. Là, je vois qu'il commence vraiment à être intéressé, on commence à négocier les termes. Dans ce cas-là, je réclame de rester de nuit parce que sinon, j'aurais pas le temps de finir. Puis au final, ils voient que c'est compliqué, ils me disent bon, allez, tu prends une chambre et tu nous laisses un bon avis sur TripAdvisor. Là, je suis en train de mettre le bon avis. Bon, oui, moi je te le dis, hein, pas de secret. Ça, c'est le lendemain. Là, je suis en train de trouver un moyen pour essayer d'aller à Gênes, qui est à 85 km, sans utiliser de stop parce que ça marche pas ici. Donc, on voit 15h34 de marche. Et là, je suis en train de décider que je vais les faire sur 2 jours. Évidemment, au bout de 20 minutes, je sens que mon corps va pas tenir avec toute la marche que j'ai déjà fait. Et au final, j'irai à la gare. Ici, on va voir un bon exemple de la mentalité que j'ai pu observer en Italie. Ce monsieur et moi, on est en train d'essayer de rentrer dans l'hôtel. On a sonné et on attend une réponse depuis un petit moment. Et là, il y a un mec qui arrive, qui a des clés, qui ouvre, et qui nous ferme la porte au nez parce qu'il nous dit que c'est pas son travail d'ouvrir aux gens. Là, je sais vraiment plus quoi faire. Du coup, à ce moment, je me souviens de quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire. Un truc très rigolo, c'est monter dans le premier train qui part et confier mon destin totalement au hasard. De toute manière, à ce stade, je pourrais accepter n'importe quelle destination. Et il se trouve que ce train va jusque la frontière avec la France, en longeant toute la côte, il me ramène là-bas. Je descends, je marche, je réfléchis.
Et je comprends que ça va être très très compliqué en Italie, qu'il faut que je la contourne. Et surtout, il faut que je trouve une solution pour la casse. Je dois trouver un endroit où je puisse me poser pour réparer tout ça et repartir bien comme il faut. Et mon seul pied-à-terre dans toute l'Europe, en dehors de la France, c'est ma famille à Berlin. Je regarde la carte, je trace cette route dans la foulée, et de là il est 21h30 et je pars en stop tout de suite pour aller à Berlin. Et là vraiment le pire truc qui pouvait arriver se passe. Ma carte mémoire avec qui j'avais déjà eu pas mal de soucis depuis le début me lâche. Je me retrouve sans rien du tout pour filmer. Je suis arrivé à Berlin. J'ai mis du temps à réparer ma caméra. Et comme tu vois, mon micro est toujours pas remis. Du coup, je suis désolé, j'enregistre avec celui de mon portable. Qu'est-ce qui s'est passé à cette fameuse frontière? On va dire que mon idée de vouloir traverser la frontière en stop était un peu inconsciente. L'endroit où j'étais, je me souviens un peu du nom. En fait, c'est l'endroit où se réunissent tous les migrants qui viennent d'Italie et qui veulent passer en France. Et ces gens-là, ils essaient tous les jours de passer la frontière par tous les moyens. Donc faire du stop là, c'était un petit peu la pire position pour faire du stop au monde, sachant que je suis déjà de couleur, sachant que il était déjà 21h, que le soir allait tomber. Et là il s'est passé un truc incroyable, c'est que j'ai été débloqué, c'est une femme qui s'est arrêtée en plus, une italienne qui s'arrête et qui m'a fait passer la frontière. Vraiment, j'avais plus de chances de gagner au loto. C'est impressionnant les arbres infestés par les chenilles. Après j'ai été pris dans un vieux camping-car délabré par un Croate qui essayait d'apprendre le français. Ce mec-là était aussi en sorte de road trip. Enfin, il venait de Croatie et il allait jusqu'à l'océan Atlantique en traversant uniquement par des petites routes. Et on a longé toute la côte de la frontière à quasiment Aix-en-Provence en passant uniquement par les petites routes. Donc on a passé des heures et des heures à rouler. Après il me dépose donc à Aix-en-Provence en plein milieu de la nuit et je fais du stop de là sur une aire d'autoroute. Je ne bouge pas de la nuit et que je suis pris qu'au petit matin par un jeune qui me fait à son tour faire 300 bornes, 400 bornes. Puis de là, ça s'arrête plus quoi. Je roule, je mange pas, je dors pas. Je passe une nuit sur une aire d'autoroute à Stuttgart, tellement crevé, je m'allonge dans l'herbe avec mon duvet, je m'endors. Et le lendemain, je me réveille trempé par la pluie. Et quand je plie mes affaires et tout, il y a des vers de terre comme ça sur moi. Un délire. Au final, j'arrive à Berlin en un peu plus de 48 heures. C'était une expérience très intense, ces 48 heures de stop. Niveau humain, j'ai fait des tas de rencontres. J'ai vu des profils de gens vraiment extrêmement variés. Je me suis vraiment bien amusé. Après, par contre, j'étais bien content d'arriver parce que quand je suis arrivé, j'étais en morceaux. Et là, bon, ça fait quelques jours. Déjà, j'ai repris un peu de poids. Là, je suis dans ma famille que j'ai pas vu depuis longtemps à Berlin. Je profite un peu. Je vais rester 2 semaines en tout. Je vais te faire une ou plusieurs vidéos sur Berlin, à voir. Par contre, après, quand je veux partir, j'ai envie qu'on teste un petit truc. C'est toi qui vas choisir la prochaine destination où je vais aller. Donc, je vais te mettre un petit sondage à la fin, et à toi de choisir. Et j'irai en direction de la destination qui a eu le plus de votes.